Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Benito de Massanta Benito. Vous verrez la vidéo là demain, c'est qu'il fait tard. Mais je ferai cette vidéo là. Je me suis promis depuis le matin qu'après le boulot, il a tellement plu aujourd'hui, il a tellement plu, la grande pluie. Voilà pourquoi il fallait déplacer les voitures, il y avait trop d'affaires. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps. Mais je voudrais que vous me donniez au moins 10 minutes pour vous entretenir, s'il vous plaît. Et ceux qui n'auront pas le temps, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Vous verrez la vidéo demain, Inch'Allah. Bonsoir, Vidala, Mohamed Bebeto, Souza, la grosse, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde. Je voudrais m'adresser à un monsieur qui pense qu'il est arrivé, qu'on appelle Tambakalas Dono. C'est mon sujet principal parce que je connais ce monsieur. Je connais bien ce monsieur, mais quand j'ai vu sa déclaration, je suis allé vérifier l'exactitude de la déclaration de Tambakalas Dono. Vous savez, voilà, encore une fois, certains parents forestiers me donnent raison, on dit, voilà mon petit, tu as parfaitement raison. Moi, je vous ai dit, je ne viendrai jamais accuser un forestier qui supporte Mamadi Doumbouya. Jamais dans ma vie. Ceux qui supportent Doumbouya là, vous supportez Doumbouya. Moumine, comment vas-tu? Vous comprenez? Donc, merci beaucoup. Donc, vous perdez votre temps. Mais il y a un match qui se joue. Je remercie M. Adraman Kita. Je savais, lorsque j'ai vu lorsque j'ai écouté Dansa Kourouma, voilà, mon sixième sens là est développé. Lorsque moi j'ai écouté Dansa, voilà, je me suis dit que Dansa s'adresse à deux personnes. Dans ma tête, c'est comme ça. Hein. J'ai pensé à deux personnes. Et Dieu m'a donné raison, c'est tombé sur la deuxième personne. Et lui, il est venu répondre, Mohamed Kamara Gombati, il est venu répondre. Je savais que dans ça, lancer un pic à deux personnes. Mais pour Bogola Abba, j'étais certain qu'il était concerné. Et il a su même qu'il était concerné. Il était concerné. Mais je vais d'abord lire la déclaration de... Nous allons parler d'Ambakalas, pardon, parce que c'est mon sujet. Ce finir-là. Je vais m'adresser à ce monsieur. Tambakalas, le voici ici. C'est lui. Un vilain gars, regardez-le. Il n'est pas âgé, hein? Il n'est pas âgé, le voici ici, là. Il n'est pas âgé. Voilà les forestiers, voilà des forestiers escrocs. Hier, je le disais, et je me permets de le répéter encore aujourd'hui. Ousmane Dola Diva, quand vous partez à la maison centrale, comment ça, vous partez à la maison centrale. Vous regardez les anciens militaires ou les nouveaux militaires arrêtés, ou ceux qui ont été déjà par Doumbouya, allez vérifier les noms de famille. Si ce n'est pas un malinqué, c'est un forestier. Pour le moment. Mais en prison, il y a les sous-sous militaires, en prison beaucoup. Mais les militaires malinqués et forestiers, c'est pas la peine. Eux là, on les déjà. Donc Tambakalas, c'est un officier supérieur. C'est un officier supérieur, Tambakalas, de l'armée guinéenne. Ce monsieur met en garde l'armée. Vous savez ce qui me plaît, c'est les gens-là. C'est-à-dire ce qui se passe
dans un service, dans une entité, dans un milieu là, ils ne viendront jamais vous expliquer ça. Mais toujours, ils lancent des pics. Lui, il sait ce qui se passe aujourd'hui. À travers les vrais journalistes, à travers des journalistes en exil, en prison, plus les communicants, grâce à toutes les informations données par ces bonnes personnes, ces très chers militaires ont compris. Vous savez, aujourd'hui, cette stratégie de vérification des comptes, des numéros, ont été organisées pour regarder les commentaires des militaires, ou les appels des militaires. Parce que, à chaque fois qu'on organisa une cérémonie à Conakry ou partout dans ce pays-là, les militaires observent, ils regardent ce qui se passe. Et par rapport à tout ce qu'on dit, ils prennent ça en compte, ils analysent, ils comparent. Si nous voulons aujourd'hui le minimum des militaires qui seront arrêtés en Guinée, est-ce qu'à te voir que le waf là-bas? Nous sommes dans des réseaux que nous avons côtoyés à travers la communication. Mais ceux-ci-là ont tellement confiance en nous aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Personne n'a été pris ou bien assassiné, jamais. Mokele Ataro sont tous là. Tamakalas, les gens là ont compris. La pauvreté qui se trouve dans les camps militaires aujourd'hui. La différence de traitement aujourd'hui entre ces militaires, des soldats de l'armée régulière et ces miliciens de Mamadi Doumbouya est visible. Le traitement est visible, ils savent. Malgré que nous les taclons souvent pour dire qu'ils sont faibles, ceci, cela, là. Mais en réalité, ils ne peuvent absolument rien parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont été débarrassés de tout ce qui peut aujourd'hui nuire à Mamadi. Voilà pourquoi souvent je dis que Dadi c'est un homme. Dadi c'est un vrai garçon. Parce qu'en son temps-là, toutes les unités avaient leur fourniture militaire. Rien n'a été récupéré. C'était avec eux. Il y avait au moins 5 unités. Armées jusqu'aux dents. Mais cette autre-là, cette femmelette, cette petite personne, aujourd'hui, que Dieu a maudit, Dieu est en train de punir à travers quoi? À travers une maladie. Regardez, avec Kolo, Nindanka Tiemoko, ça dit Danka. On a Danka, à Malinké, Danka. Toi, tu as l'argent du pays, tu as les mines du pays, tu as tout du pays. Tu es devenu comme ça, Oslo. T'as dit, dans les autres pays, regardez le président Poutine, il est costaud. Regarde Tshisekedi, le costaud. Regardez le président Ouattara, malgré tout, le costaud. Regardez comment Diomaye Faye brille. Regardez Ousmane Sonko, comment il brille. Ben, il brille là, ni Danka Tiko. Danka. Sans prendre à des vieux de 75, à un vieux de 60, maintenant 76 ans. Ou la famille bio, même ses petits-enfants, pour le mal à Idi Amibi. À une vieille de une maman de plus de 80 ans. Et puis, quand la fille, qu'on venait ramasser la vieille. Parce que quelqu'un a appelé pour intervenir. Un ministre de la Défense d'un pays voisin. Hein? Sans prendre aux enfants qui doivent faire le baccalauréat cette année. Aujourd'hui, Pivi est décédé. Mais où sont ses enfants? Habib Marouane, un simple journaliste. Parce que simplement le monsieur disait ce que les gens refusaient de dire.
Omakuma Dioufo, il a fait un constat. Il a donné à la constat d'effort. Il a dit une fois là, on peut reposer tout. Il a même demandé pardon au président Alpha Condé, Habib Marouane. Il s'est excusé. Il a demandé pardon. Voilà l'humilité, voilà l'homme. Ça dit, devant, il a fait une vidéo de demander pardon au président Alpha Condé. Il a été trop dur avec le président Alpha Condé. Parce que ce qu'il a vu là, c'est 7 fois plus que ce qui s'est passé au temps du président Alpha Condé. Comparaison Taro, Nkodanka. Donc, Tamba Kalas, c'est parce que tu sais profondément que l'armée ne va pas réagir. Donc, il va te coucher maintenant. I love you, ok? Ferme la porte. C'est parce que l'armée ne va pas réagir. Et car les gens ne connaissent pas aussi ta position dans l'armée guinéenne. C'est-à-dire, le rang que tu occupes, tu as fait ta déclaration, tu as mis en garde l'armée, tu as mis en garde certaines personnes. Parce que, au fait, il y a certains, anti-armée Koumakela quoi, il y a certains qui ont décidé de se sacrifier pour ce pays-là. Netal Tofalango. À la de l'occasion d'Ulma. Les gens là auront l'occasion ici, ni Allah. C'est-à-dire, vous avez enquêté, vous avez tout fait dans cette armée-là. Voilà que là, a commandé, c'est la vérité. Hein? Voilà. Voilà, bourgeois me rappelle. C'était la première personne. La première personne à parler de crise de liquidité, Habib Marouane. Dieu a l'honneur Habib Marouane. Partout tu es là. Tu avais raison, frère. Tu avais raison. Habib Marouane, tu avais raison. Tu avais raison. Les Babila là, ils sont en exil. On ne sait même pas là où est Babila. Ce que Babila écrivait là. Il va m'affaler, est-ce que Nenni Yaro? Quand même, il va que même président Climat dit. Ce que Babila écrivait là. Il dit s'il référera là pour corriger certaines. On est kake. On ko danka l'albeko. Ça dit Dieu est en train de tout faire pour ne pas que Aïna la Kayaï. Mohamed Al-Men Sebela, la Draman qui est allé, Farafina là. Ou lui-même Sebela ou dit. Abaki Han Climat dit. Il a Kraïda Aïnaï. Il est disposition tard. Mais tellement que vous êtes limité. Qu'est-ce que vous avez fait à Babila? Vous avez enlevé son papa. C'est-à-dire, vous allez vérifier, le papa de Babila ne sait même pas qu'il est sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas, hein. Malala ni Babila Fakalon, qu'il est sur les réseaux sociaux. Malala. Aujourd'hui, c'est le vieux là qui est en train de payer le prix. La vérité. Parce que Babila là, c'est la vérité. Il écrivait. Et tu as vu, pour le respect de ses parents aussi, il n'écrit plus, il s'est tué. Mais malgré ça aussi, vous refusez de libérer son père. Voilà, c'est le Hajj qui arrive comme ça. Le Ramadan est passé. Moi, je ne sais même pas comment le vieux là a fait le stranger. Mal. Et vous allez voir dans Conakry là, le vieux est dans une maison à Conakry, assis à 24 heures sur 24. Donc alors si le vieux la porte habille, s'il se lave, moi aussi mal. Sa famille là ne va jamais dormir. Wolte sunoha dunia. On le dit même fort. Et que Dieu a la vie la tanka. A la nyuma bolaro quoi. Parce que là, à la main kablaro, l'autre à bolaro. Après. Parce que si son fils là était resté à Guinée, mais c'était fini, c'est comme Habib Marouane. Mais Babila allait disparaître depuis. Babila taille du doyaro le petit. Petit comme ça, Babila. Aldata au fognet. Quand je regarde le cas de Fonike Mange et de Bilo, ça me fait mal. Hein? Parce que Fonike et Bilo n'ont pas disparu pour autre chose. Hein? Fonike
et Bilo ont disparu parce qu'ils devaient organiser une manifestation pour la presse. Mon champion, le vrai responsable, Fadima, comment vas-tu? Ça dit, Bilo et Fonike Mange ont disparu pour la presse. Et voilà cette presse-là aujourd'hui, c'est grave. Donc, Tambakalas, tu appelles la cohésion de l'armée. C'est-à-dire, je suis en train de te citer ce qui est arrivé à ce pays par malchance. Hey, Gamana, mais monnaie est bonne, Anissa. Hey, même Doumbia Baboyi, à monnaie est bonne. C'est-à-dire, j'ai regardé, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon temps, j'ai regardé le cortège de Aïcha Doumbia. Hey. Ah, mon champion. Ibrahim Soronowai, comment vas-tu, Diallo? J'ai pris mon temps, hein. J'ai vu 4x4 Toyota là, où il y avait Atote était en haut. La voiture 4x4 là, c'est plus de 130 000 $. Atote là. Elle fait quel service dans ce pays-là? On me dit que c'est la conseillère d'Aïcha Doumbia. Aïcha Doumbia là, c'est... Regardez une mammouth. Regardez. Quand vous regardez ça, regardez ça. Ça c'est quoi ça? Ça aussi c'est femme. Regardez. Ça c'est femme. Hé, la Guinée. Regardez ça, regardez. Regardez ça. Les 7 voitures. Regardez Billy Kone. Tambakalas. La montre de Billy Kone peut entretenir 200 soldats. La montre que Billy Kone, le conseiller de Doumbouya, qui n'est pas allé à l'école, qui n'a jamais été militaire, qui n'a jamais défendu une frontière dans ce pays-là, qui ne s'est jamais battu pour la patrie. C'est un ancien vendeur de peines détachées. La montre qu'il porte là peut entretenir 200 militaires. Payer les tenues. Et puis tout ceci. La montre que Billy connaît. La voiture dans la... Tu as vu tellement qu'ils sont à l'aise. Regarde ses amis. Le chauffeur est là. Ses cousins, ses neveux. Regarde. La voiture là. Entre voiture, mais sans feu. Voiture. Wapi, Maïka. Tambakalas, au lieu de venir menacer les militaires, vérifie, le prix de cette voiture. C'est dans les 190 000 $. Allah Diallo, hi brother, how are you? Ce qui nous arrive dans l'affaire d'armée là. Je n'ai rien dit, voilà un connaisseur de la parler. Une touée la Land Cruiser. Le prix de ça là, je ne dis rien. C'est pas un commentaire, pardon. Prenez, mettez comme ça. C'est pas n'importe quel Land Cruiser Toyota. C'est la version 2024-2025. C'est-à-dire c'est les nouvelles voitures des Toyota. Celle qui était devant, c'est la 2025. Il y a la 2024, 2025. C'est les deux qui se suivaient. 190, 130, 190. Ça, c'est le projet de combien de jeunes Guinéens? Tambakalas. Aujourd'hui, tu pars dans le camp militaire de Massanta. Il y a des jeunes soldats qui ont passé presque 1 an avec 2 tenues. Certains militaires à Mali Mbere là-bas, à Yomu, ont presque passé 2 ans avec une seule tenue. Allez vérifier si je mens à la Cana bon coup. Au lieu de venir menacer les militaires, parce que toi tu es à l'aise aujourd'hui. Nous connaissons tous ces officiers supérieurs, escrocs, surtout les petits forestiers escrocs qui supportent Doumbia là, surtout les petits officiers là. C'est devant toi là, ils ont enlevé tous tes frères là. Aujourd'hui, il y a plus de 8 officiers supérieurs forestiers qui ont disparu. Combien de jeunes soldats forestiers qui ont disparu, qui ont été déjà
Les corps n'ont jamais été retournés à leur famille. Toi, tu viens avec ton visage, on dirait, je ne sais pas, que le pour venir avec... Regarde-toi. Regarde-toi, Tambakalas, Tolo. Je ne sais même pas entre Guéguédou et Kizou, tu es de quelle préfecture. En tout cas, si c'est Guéguédou, ce n'est pas la peine. Si c'est Guéguédou, mais les tonneaux là, souvent, ils sont de Guéguédou. Souvent, ils sont de Guéguédou. Souvent, là, ils sont de Guéguédou. Va voir Guéguédou. Ta propre préfecture. Un malabar comme toi, là, au lieu de venir se flanquer pour menacer. Les militaires, là, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Thank you so much, Aladi. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà, si je mens, voilà. Moi, je ne connais pas les voitures comme ça, là. Mais les gens sont là, ils connaissent les voitures. Hein. Voilà qui est en train de dire. Si je mens, hein. Les Land Cruiser 2024-2025, là. Aujourd'hui, là, tu prends 100 000 $. 100 000 $. Il y a des petits témoins, c'est-à-dire des petits témoins d'entreprise dans ce pays-là qui n'ont besoin que de 5 000, 10 000 ou 14 000 ou 3 000. Tu donnes 20 millions à quelqu'un aujourd'hui, là, en Guinée. Il peut faire son potager et autres. Les gens sont à la recherche de 5 millions, 10 millions, 15 millions pour faire les petits projets en Guinée. Tandis que des jeunes bonariens qui font absolument rien se promènent avec des véhicules. Regardez, Bilico, regardez la société qui portait là. La société là, c'est plus de 2000 et quelques $. Les sociétés, regardez, voilà Atoti. Vous avez vu Atoti, c'est pas elle qui devait faire la prison. Regardez là, elle est dans cortège. Voilà voilà la fille Peul là, avec ses frères là, qui vont en prison à la maison centrale. C'est pas la même chose. Hein. Il va comment dire la même que l'on dit, est-ce que c'est le même traitement? C'est le même traitement. Voilà ce qu'Élie disait là. Vous avez dit que Noélie a trop parlé. Mais ce qu'Élie dit, c'est faux. Regardez les filles là. Et pourtant, les gens là s'amusaient. Hein. Ils étaient dans les buzz, c'était du buzz. Même quand tu écoutes là, tu sais que c'est du buzz. C'est comme ça. Même en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, les gens cherchent comme ça la publicité. Des vues. Oui, le marché de Facebook, tout ça là. Les trois là se sont retrouvés à la maison centrale. Tandis que celles qui ont insulté père, mère, qui ont parlé de sexualité ici, devant tout le monde, ont été libérées. Il y a une qui vient de sortir une belle chanson que j'aime beaucoup. Tandis qu'il y a un autre qui est sur toit de véhicule en train de narguer les Guinéens. Et quand on parle dans ce, on dit non, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Vous dites qu'il n'y a pas d'ethnocentrisme. Les traitements ne sont pas les mêmes. Hey, Al-Sama, quel était? Sinon, moi-même, quand j'ai écouté la fille, là, j'ai dit, regardez, c'était du buzz. Devant, prenez le temps d'écouter les buzz des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens même qui entendent le buzz est fini. Apoutou a posté, le buzz est terminé. Ils créent les buzz. Ils créent les buzz comme ça pour avoir des visites, pour permettre aux gens, faire booster les pages des gens. Vous avez pris les filles là. Vous voulez montrer aux Guinéens que vous êtes trop sérieux là. Hein? La fille là, même en l'écoutant, vous comprenez qu'ils étaient avec c'est lui-même qui l'interviewait là. Il a dit en poulard, toi-même tu voulais pas de moi et console là, toi aussi tu étais. Quand vous écoutez, c'est pas du buzz, c'est du buzz. Vous allez les trouver à la main centrale, ils regrettent même. Vous allez les demander là, ils vont vous dire ça. C'était du buzz, du simple buzz. Mais comme c'est des peuls, et ils doivent aller en prison. Vous n'aimez pas ça, mais c'est comme ça je le dis. Moi je le dis comme ça, comme c'est des peuls, ils doivent aller en prison. Si c'est des forestiers, ils doivent aller en prison. Vous avez cette dissection dans ce pays-là. Quand les gens parlent, vous dites non, il a attaqué tel ethnie. Mais ce qui se passe au fond, pourquoi vous nous... regardez, dites les choses telles qu'elles sont. Appuyez les yeux des gens pour qu'on puisse se regarder. Si vous n'avez pas la mémoire courte là, allez réécouter la vidéo de la fille là. Vous avez vu comment elle s'amusait?
Donc, et puis, ils ont pris ça au sérieux, jusqu'à aller faire un procès pour montrer aux Guinéens que les mœurs sont respectées dans ce pays-là. Les mœurs. Les filles là, non, ça fait pitié. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, regardez. J'étais au boulot, quand j'ai dit, hey, regardez, regardez. Les enfants là vont faire la prison gratuitement. On veut montrer le sérieux aux Guinéens. Il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là. Hey, votre justice là, si elle était vraiment une justice, c'est la CPI qui allait valider le procès du 28 septembre. Mais la CPI a dit que votre procès du 27 septembre, c'est dit le non venu. Vous avez ça ici dans la gorge, ici, c'est calé ici, tellement que vous êtes énervé contre la CPI. J'ai vu votre ministre là, en train de se promener, qu'on a le culé sur le terrain. Ils ont demandé, le ministre de la Justice a demandé à Madi ce que je dois faire. Il a donné un canevas, c'est-à-dire un cahier de charge. Ce que le ministre doit faire là, c'est déjà dans un cahier, c'est remis à... Donc il regarde avant de faire. Il dit si tu quittes dans ça là, c'est fini pour toi. Le gars est en train de faire exactement ça. C'est quel ministre ça? Moi je préfère Charles. Depuis que Doumbouya, le fainéant, est arrivé au pouvoir là, Charles est mieux que tous ces ministres de la Justice. Charles a été. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, dites à Tambakalas de se calmer. Un gorille, regarde-toi. Je ne dirais pas gorille, une gorille ou bien un gorille. Non, je te dis un gorille pour que ça se compte, que les gens lisent bien. Vrai gorille, regarde-toi. Vilain, on dirait, c'est pas quoi. Regarde ta bouche. Va te mirer, regarde-toi. Va te mirer, regarde-toi. Une armée organisée depuis 1984 par le président Lansana Conté. Quand tu fais, quand tu merci beaucoup. Organisée par Lansana Conté. Équipée, réorganisée, valorisée dans la sous-région, en Afrique partout par le président Lansana Conté. Dadis est venu, il a recruté. Ce combat, il a maintenu le cap. Alpha Condé est venu, il a modernisé. Modernisé l'armée. Aujourd'hui, c'est cette armée-là qui est devenue un passoire. Et toi, tu oses venir menacer cette armée-là, que je mets en garde les fauteurs de troubles. Dans ce pays-là, vous ne connaissez pas le terroriste. Il n'y a qu'un seul terroriste dans ce pays-là, c'est Doumbouya. C'est lui qui est venu terroriser ce pays-là. Vous savez ce qui me plaît, c'est vous connaissez très bien celui qui est terroriste dans ce pays-là. Le seul terroriste dans ce pays-là n'est autre que Doumbouya. C'est lui qui est venu prendre les gens ici, dans ce pays-là. Qui respire dans ce pays-là? Qui mange bien dans ce pays-là? Qui est à l'aise dans ce pays-là? Qui se promène tranquillement dans ce pays-là? Non, dites-moi, qu'est-ce qui marche dans ce pays-là? Ils sont en train de déloger. Les gens sont en train de profiter du CNRD pour régler les comptes. C'est quel régime ça? Tous ceux qui avaient des contentieux avec leurs familles, avec leurs cousins, sur les terrains des maisons, ils se sont associés au CNRD pour déloger les pas, casser. Mais j'ai vu ça, non, c'est pas la peine. Les gens n'ont plus de cœur, ils ont profité du CNRD pour régler les comptes. Tu es assis dans la concession de ton père, tu as les papiers, on vient un matin, on dit vous devez quitter. Et puis on vous donne 2 jours. Oui, on vous donne 2 jours. Tu es assis comme ça, bouche bée, on vient, on met tous les bagages dehors, on dit quitter. La partie a été vendue par Fakassa. Et Allahu Akbar, tu es assis, bouche bée. C'est-à-dire, comme si Dieu tombait sur toi en 1 seconde. Et toi, Tambakalas Tolo. Un kissier. Sinon, les kissiers, il y a des vrais kissiers. Mais c'est ce qui fait que je dis tous dans les ethnies là, il y a toujours les ratés. C'est donc vraiment, les mamans devaient les avorter, c'est comme toi. C'est mieux, parce que ça valait pas la peine. Tu devais être un avorton, toi.
Les gens sont fatigués, sont sur les nerfs. Quand vous regardez ce type-là, entre Doumbouya et toi là, qui appartient à l'armée guinéenne? Qui a suivi presque tous les échelons? Qui? C'est pas toi. Tu as été un simple soldat, homme de rang, sergent, capitaine, je ne sais pas comment on garde les gens. Jusqu'à tu es devenu colonel, je ne sais pas quoi. Doumbouya là, est venu un matin comme ça. Il était quoi là même quand il est arrivé? Aujourd'hui, il a pris ses miliciens pour terroriser ce pays-là. Il est à la tête d'une junte militaire. Il a volé même ton âme. Tout l'argent de ce pays-là, mine, tout, il a tout pris devant toi. Parce que toi, tu reçois des primes supplémentaires sur ton salaire-là. Imbécile, tu veux regarder les gens pour dire, nous mettons en garde les forteurs des troubles. Nous demandons la cohésion dans l'armée. Il n'y a pas de cohésion. Les gens sont en train de se préparer. Ne mol bravo. Et quand on est prêt les cafos. Ne les cafos. On dit Benito ne souhaite. Je ne suis pas en train de souhaiter la guerre à mon pays. Mais faut que. Quel est Diamana Menko? Sarakatala. Tapoté, je signalé. Le direct est signalé. Tapoté, c'est signalé. Le direct est signalé. Mettez les cœurs, je signale le direct. C'est signalé. Donc, Nebrada. Maintenant, nous allons lire ça rapidement. Bogola Abaye dans ça. Le match. Les gars, ça là aussi c'est femme. Regardez. Marie Massala. Mais voilà un mousseau le dit. Elle va en direct signaler. C'est pas grave. C'est pas grave. En date, le direct est signalé. Mais néanmoins, je vais lire ça pour les gens de YouTube. Je vais lire ça. Le direct est signalé. Et là. Mettez les cœurs. Oh. Marie Massala. A été signalé. Voilà, a été tapoté. Aïe, Niro Menkran, ça fait rire. M. Adraman Kita. Anyankara, Aniboya. Doni Menkran, Aniboya. Voilà. Monsieur Adraman Kita, merci. Allons lire ça rapidement. Voilà. Parce que c'est très intéressant. Voilà, monsieur Adraman Kita, il dit, c'est enculé. Voilà. Monsieur Keita nous dit ceci, merci. Monsieur Adraman Keita dit attaque et contre-attaque entre compagnons de route. Ouais. Il dit dans une lutte fratricide, il est souvent de coutume que le linge sale se lave en public. Sinon, on ne parlera pas de lutte fratricide. C'est ce qui fit le cas suite à l'attaque du président du CNT contre les candidats dits inexpérimentés et la contre-attaque de son compagnon, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà. Il dit, souvenez-vous, il y a quelques jours, Dr Dansa Kourouma disait lors d'un meeting, je cite, « Les pays les plus stables au monde sont confiés à des personnes expérimentées et non à des stagiaires faits de citations. » Vous savez, le mot stagiaire là, c'est quelqu'un qui avait qualifié Bogola avant de stagiaire. Voilà, un ministre stagiaire. Donc, on laisse tomber ça. Je continue. Voilà. Il dit, cette déclaration sonne comme un avertissement ou une menace à l'endroit de celles ou ceux qui n'ont pas siégé au CNT. Selon Dr Dansa Kourouma, ils ne sont pas assez outillés pour briguer des sièges dans la future Assemblée nationale. C'est ce que Dansa a dit. Voilà. De mon point de vue, Dr Dansa a plus tiré sur celles et ceux qui sont au sommet de l'État actuellement que sur les futurs députés qui seront issus de cette mascarade électorale. Mais bon, c'est connu déjà. Par contre,
Le droit de réponse de l'ancien ministre de la Jeunesse est tout aussi laconique que mélancolique. Pour cause, M. Bogolan Abba s'abat sur le contenu de la nouvelle constitution pour remettre en cause l'assertion de son compagnon de CNT à ce qui concerne l'inexpérience et la jeunesse des candidats. Il insinue par ailleurs que les femmes et les jeunes sont sollicités par eux, donc le CNRD lorsqu'il s'agit de battre campagne, de rouler en moto de gauche à droite, à des fins de propagande, etc. Et qu'en ce moment, le régime trouve que les jeunes et les femmes sont parfaitement légitimes et capables. En revanche, lorsque les choses sérieuses commencent, les discours d'exclusion comme celui de Dr. Kourouma sortent des placards et visiblement Bogolan Abba ne peut pas accepter cet état de fait. Car selon lui, la Constitution garantit à chaque citoyen âgé de 21 ans et plus le droit de briguer un siège à l'Assemblée. Oui, ça c'est vrai. Il poursuit que ce citoyen ait la capacité de s'exprimer correctement dans la langue française ou non. La Constitution lui confère le droit de défendre ses projets en langue nationale en séance plénière. Bravo, M. Bogolan. Ouais, il a raison. M. Bogolan a raison là-bas, même si c'est un escroc. Par contre, je suis curieux de savoir où était passé votre sens élevé du respect des tests de loi pendant que le rouleau compresseur du parjure a été mis en marche pour écraser la charte de la transition. En tout cas, il était mieux en ce temps-là. Merci, M. Keïta. Oh, c'est bien dit. Donc, Farafina aussi, nous allons lire ça rapidement. Bon, lui, souvent, je n'arrive pas à récupérer ces tests. Non, ça c'est... Oh, d'accord, on va laisser ça. Je prendrai ça demain. Donc, chers compagnons, on se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. Malgré que les choses ont été signalées. Et je voudrais dire merci à Monseigneur Vincent, le cardinal Robert Sarah. Mon cardinal, je vous dis merci pour cette déclaration aussi, pour des personnes qui n'ont rien compris. Je voudrais prendre ça, m'adresser à plusieurs personnes. Vous avez dit, je vous ai écouté avec une grande attention. Vous dites que le grand mérite du président Sékou Touré, c'est qu'il ne s'est jamais rien approprié personnellement. On ne dira jamais, voilà le palais, la villa ou la propriété de Sékou Touré. Sékou Touré n'a jamais pris un bien d'autrui pour se l'attribuer comme propriété personnelle. En cela, il suscite notre admiration. Oui. C'est la vérité. Allez fouiller dans le monde partout. Vous partez partout, vous allez trouver des maisons du président Félix Houphouët-Boigny. Abdou Diouf a une maison. Wade a une maison. Vous allez, tous les anciens des vieux présidents là, ils ont des maisons partout. Mais vous allez fouiller partout, vous ne verrez jamais une maison de Sékou Touré. C'est comme d'ailleurs le président Alpha Condé. Vous allez fouiller partout, vous ne verrez jamais même un château du président Alpha Condé. C'est la seule maison qui est à Conakry là ici. On n'arrive même pas à terminer ça pour lui. Tandis que lui, on sait de quoi il parle. Les gens ont fait quitter le cardinal dans sa maison. Ils ont fait quitter le cardinal dans sa maison. Ils ont fait quitter le cardinal dans sa maison. Le cardinal dans sa maison. Là où Vincent, excusez-moi, là où Vincent était. Maintenant, on veut le cathédral. On veut le cathédral. Le cathédral, hein, c'est ce qu'on veut, le cathédral. Vous partez aujourd'hui à la minière, ils ont tout acheté. Tout récemment, 3 familles ont été délogées. Sont en train de casser des étages qui surplombent le palais, l'aéroport international. Haliba Action Souira, nous sommes partis pour 100 ans de pouvoir.
Doumbouya là, il va installer son fils là au pouvoir, son fils qui arrive là, l'aîné là. On dit qu'il y a un Mansad Diamana Menkolon. Casser les États là que parce qu'ici pour l'aéroport. Dès qu'Amedouda il était en train de faire l'aéroport. Aïma il est en train de faire un autre aéroport. Casser les États des gens parce que ça surplombe l'aéroport. Allez, cela n'est qu'un bon. Et Allah. Et Allah. Moi, mon sujet concernant Kalas aujourd'hui. Mon sujet concernant Kalas, j'ai pris sur Bogola et Docteur Dansa. Les gens m'ont dit pourquoi je calais tout Dansa ça. Mais, entre Dansa et Bogola, je ne mets pas ma bouche dedans. Non, je ne mets pas ma bouche dedans. Entre Dansa et Bogola, je préfère supporter Dansa. Si on me dit, Benito, il faut choisir Dansa et Bogola, je préfère prendre Dansa. Je sais de quoi je parle. Les gens là ont vendu sur notre frère Dadis devant le monde entier. Moi, je retiens les propos de Bogola. Celui qui nous a agressé de plus, si ça c'est lui. Entre les deux là, c'est lui qui nous a agressé trop même, lui Bogola. Il nous a... Aujourd'hui là, à cause de Draman a dit à la fin. Où tu étais avant là alors pour faire la morale dans ça? Où tu étais? Parce que tu n'es plus ministre. Aujourd'hui, tu veux me raconter de ça là. C'est que dans ça a dit là. Ceux qui ne sont pas expérimentés là, ils n'ont pas les places à l'Assemblée. Ça c'est entre vous là. Nous sommes exclus. Tu as vu? La politique là ne concerne pas nos partis. Nous ne sommes pas concernés. Mais les pics comme ça là, moi j'ai pris le test d'Adraman pour lire ça. Pour que, parce qu'il faut me le faire alors qui est toi, qui est Bogola là-bas. Wallah billet là. Tu as une seule place à la maison centrale. Les frais de réparation, reconstruction du stade de 28 septembre. Le stade de Nong, hey, Bogola, Haba. Et Allah, toi seul, tu vas faire la prison dans ce pays-là. Il faut jouer avec Dansa. Dansa, là, il est puissamment installé. Lui, il est installé, puissamment installé. Ce que moi, j'ai vu, là, on dirait que vous avez vu vos échecs déjà. Parce que toi, Doumbouya n'est pas bête. Il y a certaines personnes là, même s'ils ont la chance d'être députés, je dis pas, ils ne doivent pas être députés. Parce qu'il faut les empêcher de siéger connaissant les malhonnêtetés comme toi, Bogola en bas. Tu es trop malhonnête. Trop malhonnête, toi. Tu ne peux pas siéger là-bas. Non. Vous êtes au nombre de 5, 6, 7 comme ça là. Non, c'est pas la peine. Je viens notre escroc qui arrive là. Si j'avais conseil à donner à Dansa ou autres personnes là, vous devez éviter que les escrocs arrivent là-bas. Ça c'est entre vous là-bas. Sinon, alors, le championnat Bangbalani. Nous allons prendre ça comme sujet, nous allons nous battre. Et ça va se faire à l'hémicycle là. Des gens m'ont dit que nous, maintenant nous sommes des députés, nous ne sommes pas des conseillers. Nous,